Salut une petite fille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Passion Fantôme qui parlera de 5 hôpitaux hantés. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Notre première histoire s'est déroulée en juillet 2015 au Kearn Memorial State Hospital. L'endroit est connu des traqueurs de fantômes pour les différents phénomènes qui s'y produisent. Une petite fille qui semble dire « Pourquoi ne voulez-vous pas jouer avec moi ?» capté sur enregistrement, et d'autres fois un oui clair et net à la question « Voulez-vous que nous partions ?» Mais cette fois, cet hôpital abandonné a été le théâtre d'une histoire pas banale. Une équipe de traqueurs de fantômes s'est rendue sur les lieux pour y mener sa petite enquête en y pénétrant sans autorisation. Ils ont déambulé dans les couloirs et ils sont sortis à l'arrière de l'hôpital par une aile différente de celle de leur arrivée et ils sont tombés sur un cadavre. Ni une ni deux, ils ont prévenu les autorités de Vicksburg en précisant qu'effectivement, ils n'avaient rien à faire à cet endroit, mais qu'ils y avaient découvert un corps. Le chef de la police y a envoyé ses hommes et s'est rendu compte qu'il s'agissait de Sharon Wilson, 69 ans, disparue depuis 24 heures. Ils étaient à sa recherche depuis ce temps. Les investigations montraient que Sharon avait été assassinée au 2e étage et que son corps avait été traîné jusqu'au rez-de-chaussée et placé dehors dans l'herbe derrière l'hôpital. Quant aux meurtriers, ils ont été arrêtés quelques heures plus tard après avoir grillé un stop et ont avoué avoir tué la pauvre Madame Wilson en la frappant violemment à la tête après l'avoir enlevée. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas s'ils avaient trouvé le moindre phénomène paranormal avant leur macabre découverte, mais cette tragédie était surtout l'occasion de vous parler de cet hôpital qui semblait être un endroit extraordinaire pour y faire des enquêtes paranormales. Mais malheureusement, trop dégradé et dangereux, un accord a été trouvé en juin 2018 pour raser l'ensemble des bâtiments. Notre deuxième histoire nous amène à Manchester, dans l'hôpital abandonné de St. Thomas en mai 2015. Cet hôpital a été un moment réservé aux soins psychiatriques lourds et avait la réputation de maltraiter ses patients. Une amatrice, chasseuse de fantômes, Jamie et un de ses amis sont allés sur les lieux. Jamie longe les couloirs désaffectés et jonchés de souillures et prend une photo alors qu'elle entend au même moment marcher à l'étage. Évidemment, on mettra de côté le fait que depuis des années, il n'existe plus le moindre escalier pour se rendre aux étages supérieurs, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Jamie rentre chez elle et regarde les photos qu'elle a prises. Quelle n'est pas sa surprise que de découvrir sur l'un des clichés un fantôme. Et pas n'importe qui. Il semblerait que ce soit un médecin à en juger par la blouse blanche qu'il porte sur le dos. Est-ce qu'il s'agirait d'un médecin qui aurait exercé là autrefois ? Personne ne le sait, mais cette apparition est plutôt troublante. Troisième histoire. Nous sommes à l'hôpital de Leeds en Angleterre. L'hôpital au cœur de cette histoire est toujours en fonctionnement, donc pas de lieu désaffecté et bien flippant. L'hôpital a bonne réputation, du moins jusqu'à ce jour de juin 2015. Andrew va prendre son service. Son petit ami lui demande de lui envoyer une photo de l'endroit où il se trouve pour être sûr qu'il est bien là où il dit être. Andrew s'exécute. Il prend sa photo, ouvre Snapchat et l'envoie. Mais quand il la regarde, il se rend compte qu'au lieu de photographier un long couloir vide, il a photographié le fantôme d'une jeune fille en robe blanche. Il publie la photo sur Facebook et fait le buzz. Certains pensent que la photo a été retouchée sur un logiciel très connu ou créé avec une application qui permet d'insérer une image dans ses propres photos. Les experts estiment quant à eux que la photo est totalement réelle et qu'il n'y a aucune retouche de près ou de loin. Oui, mais ses collègues maintenant travaillent avec la peur au ventre.
Ils entendent des bruits de pas à certains endroits de l'hôpital, alors que personne n'est dans les environs. Andrew dit lui-même, il s'est passé des trucs bizarres et maintenant les gens ont peur. On peut bien comprendre l'angoisse qu'il y a dans cet hôpital. Notre quatrième histoire nous amène à Weston, au Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Construit en 1858, c'est un hôpital psychiatrique qui a été rebaptisé Weston State Hospital en 1913. Les docteurs pratiquaient les électrochocs et les lobotomies frontales comme thérapie et sans anesthésie qui n'existait pas, bien sûr. Tout ça pour le bien-être des malades, mais aucun n'en est jamais ressorti vivant. Le corps des malades qui ont été torturés sont enterrés dans les cimetières qui jouxtent l'asile afin que les familles ne se posent pas de questions quant aux circonstances de la mort de leurs proches. Ce qui est incroyable, c'est que jamais personne ne se demandait pourquoi il y avait tant de monde qui mourait. Les maladies mentales sont rarement mortelles. Les traqueurs de fantômes qui visitent le site trouvent toujours des preuves d'activité paranormale. Des violences, des agressions et des viols se sont déchaînés dans l'asile sur des employés et les patients se tuaient les uns les autres. Ce qui expliquerait le haut niveau d'activité paranormale. On relève des bruits de civières, des cris où étaient pratiqués les électrochocs. Des corps de patients décédés apparaîtraient aux médecins et erreraient dans les couloirs comme des âmes en peine. On entend également des sons de voix, des rires d'enfants ou des ordres de quitter les lieux. Une psychiatre soutient que le fantôme d'un de ses patients qui s'est suicidé entrait son service. L'hôpital est de nos jours ouvert aux visites et on peut même y passer la nuit pour quelques dollars. Une équipe de traqueurs de fantômes célèbres à la télévision y a enquêté et relevé des phénomènes paranormaux. Des rires féminins, des ordres leur intimant de quitter les lieux, des coups frappés, et l'un des membres de l'équipe assure avoir vu apparaître un homme vêtu de blanc, comme les malades à l'époque. Il considère de ce fait que le Trans-Allegheny Lunatic Asylum est l'un des lieux les plus hantés qu'ils aient eu le privilège de visiter. Notre cinquième et dernière histoire est la plus intrigante. On se retrouve ici dans un asile dans l'Ohio, aux USA. L'histoire se déroule 40 ans avant nos jours. Le Regis Dutton's ouvre en 1870. L'asile accueille des patients de toute pathologie comme les malades mentaux, les malades de la tuberculose ou des femmes avec une dépression nerveuse. Mais l'envers du décor, c'est que l'asile est pourri jusqu'à l'os. On pratique sur des patients des lobotomies. Ils utilisaient des seringues géantes qu'ils enfoncent à travers le globe oculaire vers une partie du cerveau. D'après les docteurs, à cet endroit du cerveau, on pouvait contrôler le comportement. L'une des pensionnaires, Margaret Chinning, est internée depuis un certain temps et a la fâcheuse tendance à s'échapper un peu partout dans le bâtiment. Un jour, en décembre 1978, elle disparaît complètement comme volatilisée. Le personnel la cherche partout sans jamais la retrouver pendant 6 longues semaines jusqu'à ce jour de janvier 1979 où on la retrouve morte, gisante sur le sol, en état de décomposition. Les docteurs pensent qu'elle était malade et qu'elle a eu une crise cardiaque. Seulement, quand on a déplacé son cadavre vers la morgue, il s'est passé un truc bizarre. Là où son corps était étendu, une tache qui dessine parfaitement le corps de Margaret est incrustée dans le sol. Impossible de l'effacer. On essaye tout à plusieurs reprises, mais jamais cette tache ne disparaîtra. Pour certains, l'âme de Margaret serait toujours dans le bâtiment et continuerait de hanter l'asile. N'essayez pas de trouver cette tache si vous passez par là. La pièce où elle se trouve est fermée définitivement à cause d'une triste histoire. 3 ans après la mort de Margaret, une étudiante a cru apercevoir sa silhouette et est allée dans la pièce. Plus tard, il semble qu'elle ait été terrorisée en s'étant retrouvée nez à nez avec cette silhouette, puis on n'a plus entendu parler d'elle pendant 3 ou 4 jours, jusqu'à ce que quelqu'un aille vérifier ce qui n'allait pas. Elle s'était suicidée. Voilà, c'était les 5 histoires sur des hôpitaux hantés. J'adore ces histoires et j'adore vous les faire partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce bleu. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau Passion Fantôme. Je vous fais de gros bisous mes petites fées. Je vous aime, bisous.
N'ayez pas pitié des morts, ayez pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour.